Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 113 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Tout d'abord, nous avons le commandement que nous avons étudié hier, donc le 95, en ce qui concerne l'annulation des vœux. Pour l'étudier de manière plus précise, on peut voir dans le cours précédent. Et nous avons aussi le commandement positif numéro 92, ce qui concerne le nazir. Le nazir, ça va nous concerner pour le cours d'aujourd'hui, aussi bien pour les cours des jours à venir. Il s'agit de quelqu'un qui dit « je suis nazir ». Par cela, ça l'engage à certaines choses, certaines qu'on va prendre aujourd'hui et certaines choses qu'on va prendre dans les jours à venir. En ce qui concerne donc aujourd'hui, ce qu'il doit, c'est laisser ses cheveux pousser. Comme la Torah dit, Gad el Pera Se'arosho, il va laisser pousser librement ses cheveux. Dans le Mechilta, il y a écrit, le fait qu'il y a écrit Kadosh I et que le nazir va être saint, on apprend qu'il doit grandir dans la Gdusha, dans la sainteté. Le fait qu'il y a écrit Gad el Pera, qui va laisser ses cheveux pousser librement, c'est un commandement positif de laisser ses cheveux pousser. D'où on apprend que c'est aussi un commandement négatif, parce que la Torah continue à dire Tar lo yavor al rosho, un rasoir ne va pas passer sur sa tête. Donc, alors si c'est déjà un commandement positif, il doit laisser ses cheveux pousser. Pourquoi maintenant on dit aussi qu'il ne doit pas se raser? Eh bien tout simplement, si c'est seulement positif, vrai, il doit laisser pousser ses cheveux. Mais quand on te dit aussi, donc on te dit il n'a pas le droit de se raser, alors il n'a pas le droit de se raser, c'est avec un rasoir. Mais comment il peut annuler le commandement positif sans se raser? C'est-à-dire, s'il laisse ses cheveux pousser, les cheveux ils poussent automatiquement, donc très bien, il a fait le commandement positif. Tu ne peux pas annuler ce commandement positif. À part si tu veux un rasoir, c'est un commandement négatif. Alors pourquoi ces deux-là? Eh bien, il y a quelque chose de particulier, parce que quand on te dit qu'il doit laisser ses cheveux pousser, si cette personne-là, elle a mis ses cheveux dans de la terre qui fait que les cheveux vont tomber, ou bien qu'il a mis une potion donc qui fait que les cheveux vont tomber, vrai qu'il n'a pas transgressé le tar, le yavor al rosh, que le rasoir, il n'a pas repassé sur sa tête, il n'a pas passé de rasoir sur sa tête, mais il a transgressé qu'il n'a pas fait le commandement positif de laisser ses cheveux pousser. Donc c'est la raison pour laquelle il y a aussi ce commandement positif qui doit laisser pousser ses cheveux. S'il y avait seulement le commandement négatif de ne pas passer un rasoir, il aurait pu se débrouiller, que ses cheveux vont tomber d'une autre manière. On te dit qu'il y a le commandement positif, mais c'est quand même un commandement positif et non pas un commandement négatif, bien qu'il est lié avec un positif, parce que vu que ce négatif, c'est-à-dire de ne pas mettre sa tête dans de la terre et que les cheveux vont tomber, ou pas mettre une potion pour que les cheveux vont tomber, on l'apprend de quelque chose qui est positif, la Torah dit il va laisser ses cheveux pousser, eh bien la règle est que ça c'est un commandement qui est positif. Les lois de cette mitzvah sont expliquées dans le traité de Nézirut. Commandement négatif numéro 209, l'interdiction au nazir de se raser les cheveux, comme on vient de le voir, tar lo yavor al rosho, la Torah dit un rasoir ne va pas passer sur sa tête, et c'est pas seulement si le nazir s'est rasé, même si quelqu'un a rasé les cheveux du nazir, eh bien lui aussi, la personne qui a rasé, il reçoit malkout de 39 coups de bastonnade, parce que le nazir qui se fait raser, ou celui qui rase, c'est exactement la même loi. Et du moment où il va raser un seul poil, le nazir, ou celui qui le rase, eh bien, il reçoit malkout de 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité nazir. Excellente journée.